Je vous fais un petit live aujourd'hui parce que on m'informe d'un truc que j'étais pas au courant. Comme vous le savez, je me suis un peu éloigné des réseaux ces derniers temps. J'ai refait un live il y a pas longtemps, juste après l'allocution de Saturnin Ier, qui a été massivement partagé. J'ai d'ailleurs après ce live eu des interviews de l'équivalent de l'AFP Italie. De certains médias étrangers mais aussi français, de différents étudiants qui étudient les mouvements sociaux, etc. Ces derniers jours, ce qui m'amène à me poser quelques questions, puisqu'on a vécu la même chose au début du mouvement des Gilets jaunes. Les médias se sont... Comment? Non, pardon. Je croyais que ma fille m'appelait. Les mouvements pardon, les médias ont sauté sur le mouvement pour essayer de le discréditer, etc. Je vois que la même chose est en train d'être faite sur les mouvements qui sont en train de naître actuellement. Quand je dis naître, finalement, c'est pas vraiment une naissance, c'est plutôt une évolution des mouvements passés. Les mainstream utilisent exactement les mêmes méthodes, stigmatisation, classement dans des cases, avec des mots comme radicalisation, extrémisme, etc., etc., etc. Et là, on m'informe d'un truc. Je vais essayer de vous le montrer, mais je vais vous lire le truc qui est assez sympa. Vous vous rappelez que plusieurs fois pendant mes lives, et je vous incite à le partager celui-ci parce que c'est quand même assez grave ce qui est en train de se passer. C'est pas quelque chose enfin, c'est pas suffisamment anodin pour qu'on n'en parle pas, et c'est suffisamment grave pour que ça impacte et que ça touche tout un chacun. Comme je vous avais dit dans plusieurs de mes lives, quand je discute, je dis souvent que je fais attention à la manière dont je m'exprime, parce que... ouais, salut Jack, tu pourras m'appeler tout à l'heure si tu veux. Je fais attention à la manière dont je m'exprime. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les lives des personnes qui sont médiatiquement impliquées, en l'occurrence les miens, et vous le verrez dans ce que je vais vous lire, je suis pas le seul, sont surveillés par les services de police, les services de renseignement français, et on fait l'objet d'une surveillance toute particulière. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de diffuser de l'information et de diffuser de la contre... comment je pourrais expliquer ça? De la contradiction, tout simplement. Donc, sur le Parisien, sur ce torchon-là, le mardi 2 juillet 2021, a été fait un article. Le titre de cet article est assez simple: la note qui alerte sur un risque de radicalisation des antipasses. Un rapport des renseignements territoriaux daté d'hier décrit une mouvance très hétéroclite. Donc c'est un article de Jean-Michel Descugis peut-être. Si je l'écorche, il m'en voudra pas. Donc à l'instar de ce qui s'est passé durant la crise des Gilets jaunes, plus le conflit durera, plus le risque est grand que les plus déterminés et les radicalisés parviennent à prendre le contrôle. Au moment où le projet de loi sur le pass sanitaire était examiné au Conseil des ministres hier, et après l'importante mobilisation du week-end, plus de 120 000 manifestants en France, dont 20 000 à Paris, là pour les chiffres encore une fois, je sais pas à quel niveau de l'apéro il s'était rendu, mais à mon avis c'était pas le deuxième verre. Un rapport du renseignement territoriaux, RT, daté du 19 juillet, dont nous avons pu prendre connaissance, alerte sur un durcissement possible de ce mouvement. Une chose est sûre, comme pour les rassemblements de l'automne 2018, le nombre de manifestants et manifestantes était samedi bien supérieur aux anticipations des services de l'État. Les renseignements territoriaux constatent un mode opératoire identique à celui des Gilets jaunes, notamment pour les appels à mobilisation qui se font par Internet et les réseaux sociaux. Certains sont d'ailleurs lancés par des figures du mouvement comme Jérôme Rodriguez, Éric Drouet ou Maxime Nicole, qui, pour ce dernier, compte sur la toile quelques 150 000 sympathisants. Ultra-gauche catholique, intégriste et covido-sceptique. Allez, on sort les titres. Il manque plus que islamiste, antisémite et radical. Et puis on y est. Dans la note des renseignements territoriaux, ils constatent la diversité des profils de manifestants dans les cortèges, relevant aux côtés de familles de retraités, la présence massive de personnel soignant ou se disant l'être, donc sous le coup de l'obligation vaccinale, et de professions issues du milieu culturel et de la restauration, secteur sous la menace de lourdes amendes en cas d'absence de contrôle du pass. Doute sur la nécessité et la sécurité des vaccins, dénonciation des lois liberticides, exaspération et sentiments anti-gouvernemental sont décrits comme les mots d'ordre de ces rassemblements, avec des messages parfois très durs, voire radicalisés contre le gouvernement, comme ceux dénonçant une dictature sanitaire, un apartheid entre vaccinés et non vaccinés, ou les visuels détournant l'étoile jaune imposée aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les renseignements territoriaux font état d'une ultra-gauche discrète, principalement représentée par des militants d'Extinction Rebellion, ce mouvement de désobéissance civile en lutte contre le dérèglement et l'effondrement climatique. L'ultra-droite
l'ultra-droite, pardon, semble, dixit la note, un peu plus représentée, notamment par la présence des catholiques intégristes et de militants anti-vaccins ou couilles-sceptiques, mais qui, selon la note, ne parviennent pas pour l'instant à prendre le contrôle des cortèges. Face à la masse des manifestants, cependant, les renseignements territoriaux font part de leur crainte de voir ces manifestations de milieux hyper populaires, souvent peu habitués à la tenue de rassemblements, perdre le contrôle des cortèges au profit de groupuscules extrêmes, souvent très bien organisés, ce qui constituerait un bis repetitas de la crise des Gilets jaunes. Voilà. J'ai appris enfin, on m'a donné l'information sur cet article parce que je m'y intéressais pas forcément il y a quelques heures, non même pas une heure. Je vois que je suis cité sur une note des renseignements français. Je vois que par le fait, je suis encore une fois surveillé par les renseignements, sûrement par certains services de police, et j'ai eu vent de différents, j'étais présent à la manifestation de Rennes il y a le samedi dernier, et je filme toujours ce qui se passe, ce qui est vachement utile pour voir un peu quels sont les personnels des renseignements territoriaux qui nous suivent. Bon les gars, parce que vous étiez deux. Enfin du moins deux séparés, mais ceux qui sont formés pour être dans le renseignement, pour faire des filatures, changez d'école, parce que vous êtes grillable à 3000 km. Le profil du mec blanc de 35 ans, crâne rasé avec des lunettes de soleil, des petites chaussures de plage et le petit sac à dos pour mettre la bouteille de 50 centilitres, ça va quoi. Tu vois, ça marche plus. On vous voit à 2000 km. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, si vous avez besoin d'informations, ça sert à rien de me suivre en scred, hein. Je fais des lives, j'explique tout. C'est pas la peine de paniquer, hein. Je vais pas foutre une bombe à l'Elysée, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Je suis pas radicalisé à ce point-là, hein. Par contre, je souhaiterais que ce mec-là se fasse sortir de l'Elysée et juger. Ça, il y a aucun souci, je vous le dis, mais je suis pas le seul, je pense. Et manu militari, si c'est possible. Comme ça éviterait qu'il se barre dans un bunker ou par hélicoptère, je sais pas où, dans un, je sais pas moi, désert fiscal ou paradis fiscal ou tout ce que tu veux fiscal là, pour se dorer la pilule avec notre argent public. Hein, je dis ça, je dis rien. Ça c'est une première des choses. La deuxième des choses c'est que ça c'est petit message aux médias mainstream. Donc je les citerai pas tous, hein, LCI, BFM et toutes ces conneries là. Je vois que vous êtes en train de ressortir mon nom. Si vous avez besoin d'informations, encore une fois, je pense que vous avez tous mon numéro de téléphone. J'ai apparemment été cité sur CNews il y a pas longtemps. Si vous avez besoin de dire quelque chose sur moi, je serai quand même assez bienvenu pour donner ma parole, donner ma vision de la chose, m'expliquer moi-même, tu vois. J'ai pas besoin que des abrutis de journalopes parlent à ma place pour dire des conneries. Voilà. Même si mes conneries vous plaisent pas, je préfère dire mes conneries moi que quelqu'un les dise à ma place. Ok? Donc ça c'est une chose. Donc pour tous les journalistes là qui commencent à ouvrir leur bouche en parlant pour rien dire, je vous rappelle encore une fois que votre boulot c'est de retranscrire la vérité. Et il n'y a pas plus vérité, il n'y a pas plus vrai que ce que j'ai à dire moi si je le dis moi-même, plutôt que quelqu'un d'autre. J'ai vu quelqu'un qui me dit regarde TMP, tu peux le mettre 25 fois, j'ai vu, hein. Je te le dis, comme ça je regarderai si tu veux. Manu militari. Ouais, j'ai trouvé ça drôle comme petit jeu de mots. Mais bon, après, mon humour me plaît pas à tout le monde. Bref, donc oui, je vous le dis, les renseignements territoriaux, on va continuer à diffuser les appels à la désobéissance civile, les appels au fait, et d'ailleurs, je vais en faire un autre appel, j'appelle tous les personnels soignants, tous ceux qui sont contre cette obligation vaccinale et cette apartheid apartheid dans le mot du dictionnaire, hein, qui définit le fait de ne pas donner les mêmes droits à des personnes parce que ils ont un choix différent, parce qu'ils font un choix différent ou parce que ils sont mis du côté de la société, enfin à côté de la société à cause de leur choix. Donc oui, le fait de dire que quelqu'un qui n'est pas vacciné n'aura pas les mêmes droits que quelqu'un qui l'est, ça s'appelle un apartheid. Je ne fais pas de raccourci douteux comme certains pourraient le dire. C'est un apartheid, mot du dictionnaire français. Vous voyez, j'essaye de mettre des lunettes et de devenir intelligent. Hein. J'apprends des mots français. Donc oui, je vais continuer à diffuser les appels à manifester, les appels à la désobéissance civile, les appels au boycott, etc., etc. Et en concernant ce fameux appel à la désobéissance civile, j'incite tous les personnels soignants, tous les professionnels de santé, tous les patrons, tous ceux qui peuvent le faire, du moins, pas forcément les patrons, parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, j'incite tous ceux qui peuvent le faire à aller voir un médecin et lui dire, écoutez, moi, tout ce qui se passe en ce moment, ça me met dans une dépression, j'en peux plus.
j'en peux plus de toutes ces conneries, donc je voudrais être mis en arrêt de travail pour dépression parce que ça va pas. Hein, comme ça, à un moment donné, vu que les démissions dans le secteur hospitalier, vous pouvez pas les poser, puisqu'on vous menace de perdre votre boulot et de vous virer et de vous enlever votre salaire, eh ben, je pense que psychologiquement, ça peut être suffisamment grave pour que vous puissiez être mis en arrêt de travail. Et puis, je pense que ce serait une bonne chose pacifique de leur dire, allez tous vous faire foutre avec vos conneries. J'ai pas envie de vivre dans un pays où il y a des citoyens de première et de seconde zone. J'ai pas envie de vivre dans un pays où je suis obligé de dire que tout va être privatisé et que les pauvres vont crever pendant que les riches se font soigner et bouffent à l'œil. J'ai pas envie d'une société comme ça, donc moi je suis très content de cotiser pour qu'il y ait un système de santé et pour que ça soigne des gens qui sont d'ailleurs fragiles. Moi, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, j'ai pas besoin de me faire soigner pour l'instant, ça ira peut-être. Mais en tout cas, je cotise et je veux pas rentrer dans un système où je dis écoutez, moi j'ai pas le droit d'aller dans un hôpital et je veux qu'on me rembourse mes cotisations et comme ça nous ferait rentrer dans un système complètement privé où seuls les riches ont les moyens de se soigner. Ça m'intéresse pas. Donc oui, je suis bien content de cotiser à un système qui pense collectif et je continuerai à cotiser et à me battre pour que ce système continue d'être collectif. Et que du coup, les politiques, parce qu'ils ont tout plein pouvoir, arrêtent de détruire les institutions telles qu'elles devraient être de base, c'est-à-dire en plein de liberté, d'égalité et de fraternité. Hein. Mais là, on tire à la 12-7 dessus, là. Enfin, ils tirent à la 12-7 dessus, et ils sont en train d'assassiner le pays. Avec tout un tas de gens qui vivaient très bien, à la base, ou qui voulaient vivre mieux, ou dignement. Voilà. Donc voilà, je vais répondre à 2-3 questions. Je vois que vous êtes presque 3000. Je vous incite vraiment à le partager ce live-là parce que si on revit une deuxième chose, la bis repetitas comme ils disent à la fin, si on revit exactement le même type de manifestation et le même type de contrôle médiatique, on n'est pas sorti de la merde. Donc je pense qu'il faut là, à mon avis, réfléchir à vos slogans, même s'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin, pour éviter que ces salopards là détournent tout et fassent passer des manifestations pour la liberté, pour le droit de vivre dignement, pour la fin de la précarité, du détournement de nos institutions, de la corruption, et j'en passe et des meilleurs, comme étant secondaire, et en faisant passer au premier plan tout ce qui est oh tiens, il y a un con qui a dit une connerie, ou tiens, l'autre il a dit un truc raciste, ou machin. Parce qu'il y a 2 pélos, 3 tondus là qu'on dit une merde, toutes les manifestations vont encore passer pour des cons. Donc non, moi je ne suis pas quelqu'un qui a envie de cramer le pays, je suis pas quelqu'un qui a envie que ça parte en guerre civile. Je suis juste quelqu'un qui veut arrêter que ces enfoirés en costard-cravate nous prennent pour des cons et continuent à faire de la merde avec notre pays en détruisant la vie de dizaines de milliers de personnes et en privant la liberté, en nous privant de nos libertés, comme si tout était normal. Non, c'est absolument pas normal. Donc je vais lire 2-3 questions et après je vais vous laisser, comme ça fera un petit live. Comme ils ont fait avec les GG, exactement Jack. Je pense que ça va, 2 ans à voir comment il fonctionne, ça peut nous aider peut-être largement, enfin, je pense, à éviter que ces gens instrumentalisent encore la connerie de 2-3 personnes. Que dis-tu aux personnes vaccinées? Appelle-nous aussi dans les manifs. J'appelle toutes les personnes, qu'elles soient pas vaccinées, qu'elles soient vaccinées, à respecter le choix de chacun. Et de toute façon, dans les manifestations, il y avait des personnes qui étaient vaccinées et qui sont absolument contre le traçage numérique via un pass sanitaire et qui veulent la liberté de choisir et qui considèrent qu'en étant vaccinés, ils n'ont pas besoin d'avoir peur de quelqu'un qui n'est pas vacciné. La liberté de choisir, elle s'applique à tout le monde, qu'on soit vacciné ou pas. Donc toutes les personnes qui sont vaccinées, qui sont contre la perte de liberté, évidemment que vous êtes les bienvenus. Toutes les personnes qui sont musulmans, juives, petits, grands, handicapés, femmes, hommes, de droite, de gauche, je m'en tape le cul par terre. Si vous voulez pas perdre vos libertés, c'est maintenant qu'il faut sortir. C'est maintenant qu'il faut boycotter. C'est maintenant qu'il faut faire de la désobéissance civile. C'est maintenant qu'il faut leur dire merde. Vos actions, ça vous regarde. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous n'agissez pas maintenant, il faudra pas venir pleurer après. Donc là, vous voyez encore une fois qu'il y a une colère qui est globale, qui est suffisamment importante pour que ça fasse encore flipper en haut et qu'il y ait des notes de renseignement qui sortent et que ces gens-là commencent encore à serrer les fesses, à faire de l'huile. Donc je pense que si vous continuez à vous taper les uns sur les autres, entre vaccinés et non vaccinés, moi j'y suis pas vacciné, j'irai pas taper sur la gueule de quelqu'un de vacciné, ça m'intéresse pas, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Maintenant, qu'il m'oblige pas à me faire vacciner. Et moi je l'obligerai pas à ne pas se faire vacciner ou à ne plus porter je sais pas quoi ou à me faire la bise. Il veut pas me faire la bise, ça m'intéresse, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de parler avec lui. Il s'est fait vacciner, ça m'empêche pas de parler avec lui. Voilà.
toutes les personnes de tous les horizons, toutes les couleurs, les religions, on a essayé de nous faire passer, encore une fois, pour des antisémites, des racistes, des homophobes, des sexistes. Ce qui leur fait peur, et vous le voyez, c'est que quand on est tous à se défendre pour des choses qui sont complètement normales et de bon sens, pleines de bon sens. C'est ça qui leur fait peur. Tant qu'on est en train de se taper entre « Ah, regarde, l'autre, il est telle religion. Ah, l'autre, il est telle origine. Ah, l'autre, il est tel bord politique. Oh, l'autre, il est vacciné. Oh, l'autre, il met un masque bleu. L'autre, il s'est torché le cul ce matin. Et l'autre, il s'est gratté les oreilles. » Tant qu'on est en train de se taper la gueule les uns les autres, eux, ils font leur petit bis-bis. Par contre, à partir du moment où on n'est pas obligé d'être d'accord, je suis pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un qui est dans la manifestation avec moi. Il y a quelqu'un qui aura des idées d'extrême droite, ça me colle absolument pas. Il y a quelqu'un qui sera raciste, ça me colle absolument pas. Il y a quelqu'un qui aura une religion qui n'est pas la mienne, moi j'en ai pas, donc il pourrait être par exemple, tiens, ah, il est bouddhiste, ça ne me colle absolument pas. Et ben voilà, j'en ai rien à foutre. Il est là, il défend la liberté avec moi, il veut un monde meilleur dans l'intérêt collectif, et ben t'es bienvenu. Il y a aucun problème. Et je suis le bienvenu peut-être pour toi, tu vois, c'est pas toi qui es le bienvenu dans mon truc, c'est pas moi qui est le bienvenu dans ton truc, c'est on est tous les deux en train de lutter et se défendre pour quelque chose qui nous fera du bien à tous les deux. Et après, on aura le temps de se casser les noisettes avec nos différends. Mais en attendant, je pense qu'il y a plus important. Professionnel, pas professionnel, petit entrepreneur, pas petit entrepreneur, tous ceux qui... Moi, j'ai marché mercredi avec des médecins généralistes et des directeurs de banque qui étaient dans la manif à Rennes. D'ailleurs, si tu te reconnais, le petit directeur de banque avec le petit chapeau là, eh ben merci d'être venu. Et cette dame qui est venue en me disant qu'elle était médecin généraliste, pareil, merci d'être venue. Et pourtant, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais peut-être qu'elle était vaccinée. J'en sais rien, je lui ai même pas posé la question. J'en ai strictement rien à carrer qu'elle soit vaccinée ou pas. Franchement, perdez pas de temps honnêtement, hein, perdez pas de temps avec des détails. Est-ce que le machin RN ça marche pas? Je m'en tape le cul par terre. Je veux pas qu'on m'oblige à faire un truc. Je ne veux pas qu'on m'oblige à faire un truc. Je ne veux pas qu'on m'empêche d'aller là où j'ai envie d'aller parce que j'ai pas quelque chose qui est obligatoire entre guillemets. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas que les gouvernements aient tout pouvoir et que nous on subisse. Je ne veux pas que la corruption soit banalisée dans les gens qui nous représentent, entre guillemets, et qui en fait au final ne représentent plus qu'eux-mêmes et travaillent pour des intérêts privés qui leur rapportent suffisamment pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils fassent le mauvais taf. Je ne veux plus que les institutions puissent être instrumentalisées. Je veux plus qu'il n'y ait pas de séparation de pouvoir. Je veux plus que l'argent public soit détourné pour le bien-être de quelques petits connards. Je ne veux plus que l'argent public ne soit pas là où il devrait être, c'est-à-dire dans les services de l'État, dans l'hôpital public, dans l'assistance aux personnes fragiles, dans le soutien aux gens qui ont des parcours de vie difficiles. Je veux plus que cet argent soit détourné par des gens qui font n'importe quoi avec notre pays. Donc je vois là qu'il y en a qui disent que je suis un élément moteur et que je suis un leader. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Ce que je vous dis, vous faites ce que vous voulez avec. Vous le prenez, vous le mettez sur une table, vous l'étalez, vous le rangez, vous le foutez à la poubelle, vous le cramez. Je m'en fous ce que vous faites avec ce que je dis. Je suis pas là en train de vous dire ce que vous avez à faire. Je vous dis ce que je pense, moi, qui serait susceptible d'être plein de bon sens. Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas, j'en sais rien. Mais le seul truc que je sais, c'est que j'ai l'impression d'essayer, ou du moins, je tente d'essayer de faire ce qu'il faut dans un intérêt qui est collectif. Pour que tout le monde s'entende. À minima quelques instants. Pour que après on puisse vivre dans un monde qui est pas en train de te dire, si t'as pas la bonne couleur, tu sors. Si t'as pas le bon papier, tu sors. Si t'as pas la bonne façon de voir les choses, tu sors. Si t'as pas la bonne religion, tu sors. T'as pas la bonne taille, tu sors. T'as pas le bon sexe, tu sors. Et que c'est pas une société comme ça que je veux, moi. Par contre, t'as fait les bonnes écoles, tu connais le bon truc, t'as un beau costard cravate et t'as une belle gueule qui passe à la télé. Allez, viens dans mon parti, tu verras, c'est pas mal, tu rinces à l'œil, tu bouffes du homard, et puis tu pourras bouffer pendant les confinements, pendant que les autres sont en train de se crever la gueule ouverte, et tout va bien se passer. Ça, c'est un truc, j'en peux plus. J'en peux plus. Avec des médias complices qui sont en train tout le temps d'essayer d'arrondir les ongles, en disant non mais attendez, on est quand même dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, à quel moment dans un pays démocratique, on laisse des politiques corrompus diriger un pays, sachant qu'ils représentent plus qu'eux-mêmes? À quel moment, quand il y a 66% d'abstention à des élections, on considère encore un gouvernement comme crédible et légitime et représentatif? À quel moment? Dans une démocratie, c'est comme ça que ça se passe.
À quel moment dans une démocratie, quand il y a des manifestations massives dans le pays, on préfère parler d'un connard qui a dit une merde et une poubelle qui a cramé plutôt que finalement le problème de fond et les discours de fond qui sont donnés à l'intérieur? À quel moment dans une démocratie, des médias crachent à la gueule de personnes qui sont médiatiquement impliquées sans leur donner la possibilité d'avoir un droit de réponse ou de s'exprimer publiquement? À quel moment ça se passe, ça? Ça, c'est une démocratie, ça? Eh bah putain, si ceux qui ont fait des grandes écoles sont pas foutus capables d'apprendre l'étymologie d'un mot, c'est compliqué, hein. Même moi, le gueux de service qui a une casquette à l'envers et qui est censé être un teubé, je suis capable de comprendre un mot. C'est quand même assez impressionnant, les gars. Vous avez un peu de retard, là. Ou je sais pas, ça se dégrade, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes trop assis le cul sur un siège doré pour voir que ça vous chatouille les pieds, là, mais bon, on se battra. En fait, la phrase qui est assez simple, Didier Maisto en a parlé de ça. Alexis Poulain en a parlé, plein de médias indépendants en ont parlé, la plupart des gens qui ont un peu de bon sens et qui voient ce qui se passe et qui voient ce qui arrive, qui prennent un peu de recul sur les événements le disent. La violence, elle sera à minima aussi forte, la réponse violente, hein, sera à minima aussi forte que la répression violente. Alors maintenant, et là c'est un message à passer à tous les politiques, si vous voulez pas que ça finisse mal, parce que les gens vont péter un plomb, à un moment donné, ça va plus passer vos conneries. Et ben il va falloir peut-être vous bouger le cul et faire en sorte que ça change. Parce qu'à un moment donné, ouais, la colère, elle va exploser. Et je vous dis, hein, tous les maires, les députés, les sénateurs, tous ces gens-là, là, qui n'ont pas une colonne de CRS pour se protéger le cul comme le Saturnin Ier, c'est vous qui risquez quelque chose. C'est vous qui risquez quelque chose. Est-ce que je le souhaite? Absolument pas. Est-ce que c'est une menace? Absolument pas. Mais à un moment donné, quand vous allez avoir des gens en face de vous qui ont tout perdu, faudra pas vous étonner qu'ils viennent vous taper sur la gueule. C'est clair et net. Et encore, je trouve ça gentil. Parce qu'une baffe en pleine gueule, ça a jamais tué personne. Par contre, plus pouvoir remplir son frigo, être en train de se demander comment ça va se passer les 6 prochains mois, perdre la carte de ses enfants, voir les flics venir vous saisir tout ce qu'il y a chez vous, et puis finir à la rue, ça peut tuer quelqu'un. Vous voyez, c'est autre chose. Mais bon, continuez à faire l'autruche, continuez à avoir le cul en l'air en disant merci à tout, et vous verrez. Vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer. Voilà, donc je suis absolument et publiquement contre ce pass sanitaire. Je suis absolument contre l'apartheid qui va être créé entre des citoyens qui auront fait un choix personnel de ne pas se vacciner et d'autres citoyens qui auront fait un choix personnel de le faire. Je suis contre cette espèce de ségrégation et de séparation entre les gens. Et je suis absolument contre le fait qu'on laisse des enfoirés qui ne représentent plus personne continuer à jouer au bilboquet et à s'amuser à faire des tours de passe-passe avec notre pays et nos institutions pendant que des gens sont en train de vivre l'enfer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous aurez la possibilité d'être mobilisé sur des manifestations ou sur tout autre mode d'action que vous considérez comme étant efficace. Et je vous dis une chose, c'est simple, c'est que la vitesse à laquelle tout est en train de se barrer en sucette, ça devrait être un bon indicateur et un bon voyant d'alarme pour vous faire comprendre que une fois que ce sera fini, une fois qu'ils auront eu tout ce qu'ils veulent, revenir en arrière, vous le ferez pas avec des discussions, vous le ferez pas avec des débats, et vous le ferez pas en lançant des fleurs. Donc soit on empêche le fait d'arriver jusque-là, soit une fois qu'on y sera, eh ben les conséquences elles seront complètement différentes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, et encore une fois, le seul échec, c'est l'abandon. Ciao tout le monde.